Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des événements qui se sont déroulés le 29 août. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du début de la guerre de 7 ans. Donc un conflit plutôt important étant donné qu'il a été, qui s'est passé sur plusieurs fronts. Il y a eu un front européen, dans l'Amérique du Nord, dans les Caraïbes, dans l'Inde, dans les Philippines. En fait, on peut même parler de guerre mondiale, hein, même si c'est un terme qui date du XXe siècle, au sens littéral du terme et donc qui a opposé évidemment la Prusse, la Grande-Bretagne contre le Saint-Empire. Bon, j'en ai parlé plein de fois, vous savez. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du 29 août 1756? C'est parce que c'est à ce moment-là que Frédéric II, qui avait envahi cette bonne vieille Silésie dans la guerre juste avant, décide d'envahir la Saxe, donc qui était autrichienne, parce qu'il savait que les Autrichiens voulaient reprendre la Silésie. Et du coup, c'est genre une attaque préventive, et du coup, hop là, c'est le début de la guerre. Donc Frédéric II, bon, qui a essuyé de grosses défaites, c'était la merde, puis après il a réussi à gagner contre les Français. Et voilà, donc une grosse guerre, évidemment, la guerre de 7 ans. Après, évidemment, dans les colonies, ça avait déjà commencé avant, hein, ça avait commencé dès 1754, hein, entre la France et l'Angleterre au niveau des Amériques. Mais bon, c'est un conflit très important, la guerre de 7 ans, parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé plein de choses. Enfin, je veux dire, la Prusse, si elle est devenue puissante, c'est grâce à la guerre de 7 ans. Enfin, elle a pu montrer que vraiment elle se laissait pas faire. La Grande-Bretagne aussi, son énorme puissance coloniale, ça vient de là. La faiblesse de la monarchie en France, ça a quand même de grosses origines là, donc très important. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du soulèvement national slovaque. Et voilà, qui a eu lieu donc le 29 août 1944, il y a pile 75 ans. Donc c'est un événement qui est plutôt important, bah, franchement pour la Slovaquie, hein, parce que c'est un jour de fête nationale. Hein. Alors déjà, vous allez me dire peut-être que à cette époque-là, c'était la Tchécoslovaquie qui existait, sauf que je vous rappelle qu'à ce moment-là, le Reich allemand avait envahi donc la Bohème-Moravie. Du coup, il restait que la Slovaquie. La Slovaquie était un pays indépendant. Enfin, indépendant, pas du tout, en fait, parce qu'il était gouverné par Josef Tiso, ne pas confondre avec Tito, qui est un autre, qui est résistant yougoslave. Et Josef Tiso, donc c'est un homme politique, voilà, qui était président, et donc, en fait, qui était juste un soumis à Hitler, et voilà, qui s'est fait fusiller, d'ailleurs, à la fin de la guerre, un peu un traître, hein. Il y a eu un peu des mecs comme ça, hein, qui ont fait des gouvernements soumis au Reich et qui se sont fusillés dans plusieurs pays. C'est intéressant de voir ce genre de choses. Et donc le soulèvement, voilà, qui s'est fait avec l'aide donc de Edvard Benes, hein, donc qui est, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais donc qui est le père de la Tchécoslovaquie, et voilà, dont le gouvernement était en exil à partir d'octobre 1939, un homme vraiment très très important, et quand même, ça fait quand même pas mal de morts, tout ça, hein, plusieurs dizaines de milliers. Mais si je vous parle du soulèvement national slovaque, c'est juste pour vous dire qu'en fait des soulèvements, il y en a eu partout contre le Troisième Reich, et il y a en fait presque dans tous les pays du monde, on voit des gens qui sont soulevés. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. C'est pas juste les Slovaques, ils ont absolument rien fait. Non, tout le monde a fait quelque chose contre le Troisième Reich. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création de la Grande Armée, la fameuse Grande Armée impériale, donc de Napoléon Ier, avec un petit aigle de qualité. Hein. Bon, alors en fait, si on parle du 29 août 1805, c'est parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a vraiment appelé la Grande Armée, avec le maréchal Berthier. Et donc, et aussi, c'est parce que c'est le début donc de la troisième coalition, hein, la meilleure de toutes, quand l'Empire français a explosé, l'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni, ouais, c'est ça, donc à Austerlitz, Ulm, tout ça évidemment très connu. Et donc la Grande Armée, c'était vraiment un truc incroyable à l'époque, hein, qui défonçait tout le monde. Enfin, vraiment tout le monde avait peur de la Grande Armée. En plus, c'était une armée qui était très mobile, qui allait super vite, qui était très 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 fidèle à l'empereur. Des fois, il faisait jusqu'à 50 kilomètres en un jour, vous vous rendez compte. Donc vraiment à retenir. Hein. Et puis, évidemment, il y a eu plusieurs grandes armées. La deuxième Grande Armée, qui n'avait pas que des Français, hein, c'était pour la campagne de Russie, on avait 700 000 personnes, c'était tout à fait énorme. Et donc vraiment, ça montre bien à quel point c'était, enfin, à l'époque c'était énorme, parce que après, depuis, il y a eu d'autres conflits comme la Seconde Guerre mondiale qui ont totalement enterré ça, mais à l'époque c'était incroyable la Grande Armée. Donc vraiment, à retenir. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Le début de la guerre de 7 ans en 1756, le soulèvement national slovaque en 1944, et le début de la Grande Armée napoléonienne en 1805. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous!